Bonjour, je suis le docteur Jonas Sayada, je suis chirurgien dentiste et aujourd'hui vous allez venir en stage avec moi. Ça va? Oui, ça va. Ça vous dérange 0%? Hop. J'ai un peu endormi déjà. Attention, il y a le truc qu'il fallait. Regardez-moi, souriez, c'est parfait. Ah, ça vous va bien. Et ici, je fais aussi pas mal d'orthodontie, tu vois, invisible uniquement. Les traitements ortho qu'on fait, c'est-à-dire que au début du traitement, tu montres ça aux patients, tu leur montres leurs dents, comment elles vont évoluer. Donc ça, c'est des trucs qui sont faits grâce à des orthodontistes, partenaires et de l'intelligence artificielle qui permet d'établir à l'avance comment le traitement va se passer, combien de temps il va durer. Ça, par exemple, tu vois, c'est des trucs qui n'existaient pas il y a 15 ans. Et aujourd'hui, tout le monde fait de l'ortho comme ça, tu vois. Ça fait partie des choses qui ont vraiment évolué dans ce métier. C'est quoi les petits points? En fait, c'est des petits plots de composite que tu mets pour faciliter les déplacements des dents. Voilà, donc là, c'est la patiente que je vois tout de suite, là. Et il y a moyen, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à un moment du traitement, tu dois faire des petits écarts. Et donc là, il y a moyen que je dois en faire aujourd'hui, je suis pas sûr. On va voir. Les taquets, ils sont pas tombés. Bah, je pense que c'est nickel, hein, en vrai. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le rendez-vous pour dans 3 mois. Ok. Pour là, et ça sera un rendez-vous là, vraiment, pas mal de choses vont se passer, quoi. Ok. Ok? Bon, bah voilà. Bon, bah bravo, hein, vous suivez bien, c'est très sérieux. Ça se voit que c'est sérieux. Bah oui, on essaye. Hein. Bah, c'est pas tout le monde qui arrive, hein, figurez-vous. Ah ouais. C'est la salle de stérilisation, bon, c'est tous les instruments que nous utilisons avec les patients. Donc nous avons l'ultrason qui sert à laver tous les instruments, à désinfecter tous les instruments, qui est aussi à une température. Et ici nous avons l'autoclave qui sert en fait après avoir utilisé l'ultrason, nous utilisons l'autoclave qui est en fait pour tuer la finalisation pour tuer les bactéries, tous les microbes, qui a une très haute température. Et la traçabilité, où après, une fois que nous avons utilisé l'instrument, nous avons la traçabilité au cas où il y a des contrôles, comme quoi nous sommes bien corrects et pour tous les instruments. Et après, nous avons les stocks aussi, des prothèses, des blanchiments, tout ce qui sert en fait à poser sur la fiche du patient. Voilà. Hop. Donc par quoi on commence? Qu'est-ce que tu veux voir? Donc ça c'est la fixe au fait. Ça crache de l'eau aussi. Super, faut pas hésiter à continuer. Complètement, je l'envoie de l'eau, elle dit rien. Ça c'est tous les petits trucs pour en fait creuser la dent des patients, pour couper des choses, pour machin. C'est des trucs qui font super peur. Attends, je vais te montrer. Avec une petite roulotte. Donc ça c'est un peu la phobie de tout le monde, malheureusement. Tu vois, t'es là, c'est des fraises avec des diamants dessus, ça casse tout, et là... Un instrument de torture. Elle a fait une sacrée tête là. Hein. Donc ça c'est pareil, mais genre avec moins d'eau. Ça c'est pareil. Et ça c'est pour faire les détartrages. On utilise quand même beaucoup au quotidien. C'est une machine à ultrasons. Et là il y a un petit kit aussi. Là c'est un petit kit, ouais. Donc, ça contient tout ce que j'ai besoin pour faire quand même une analyse, à savoir un petit miroir quand même, pour regarder un peu ce qui se fait dans la bouche. Ça a la sonde, la pince et la double spatule. Tu connais ça? Oui. Donc ça c'est la lampe à ultraviolet. C'est ce qui permet de durcir pas mal de choses, de coller. C'est un petit outil sympa. Parfois tu peux te mettre à bronzer comme ça aussi si tu as envie. Alors ce que je conseillerais à un lycéen s'il veut devenir dentiste, je conseillerais de bien bosser la physique, chimie et la SVT déjà, parce que c'est important pour le concours. Et ensuite, de se poser vraiment la question si c'est vraiment ce qu'il veut faire aussi, parce que c'est quand même un métier vraiment particulier. C'est un métier vraiment à part, tu vois, je considère. C'est un peu comme la médecine, enfin c'est des métiers qui sont pas random, tu vois. Et si là, ça te plaît pas, tu risques vachement de passer des mauvais moments, quoi. Donc vraiment, ne pas rester sur un choix fixé. Et par contre, s'il est vraiment décidé qu'il fait ce choix, qu'est-ce que je lui donne comme je donnerais comme conseil? Bah rien en fait, juste de bosser de son concours et de valider et après passer des études, justement pas trop se prendre la tête quoi, de faire ce qu'il a à faire et pas trop profiter de la jeunesse, c'est important dans les études. Moi en vérité,
Ça peut être intéressant pour vous parce que vraiment, moi, j'étais vraiment un putain de cancre à l'école. Hein. C'était catastrophique. J'ai failli redoubler 100 fois, j'étais tout le temps dernier et tout, c'était horrible. Et pourtant, après, j'ai vraiment très bien réussi le concours, je l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, j'avais carrément majoré, etc. Et vraiment, ça, je pense que c'est vraiment un bon signal à envoyer. J'adore dire ça aux lycéens et tout qui ont peur de faire le concours. Il y a plein de gens qui rêvent d'être médecins ou dentistes, surtout médecins, et qui pensent qu'ils n'ont pas les capacités de faire le concours. Il faut vraiment se dire que c'est vraiment faux. Vraiment, c'est faux. Genre, en fait, le système scolaire tel qu'il est fait, il ne convient pas à tout le monde. Genre, moi, j'étais complètement hyperactif, c'était impossible que les journées de cours, là où tu restes assis avec des profs parler, c'était impossible pour moi. Donc, c'était horrible, j'ai passé des mauvais moments au point de vue scolaire. Mais en fait, ça ne voulait rien dire sur mes capacités. Tu vois, travailler dur, parce que justement, à la fac, tu es autonome, on te dit fais ce que tu veux. Moi, ça me convenait parfaitement. Donc, je travaillais hyper dur et à la fin, j'ai réussi. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que n'importe quel lycéen devrait savoir. Surtout, c'est un conseil à donner, c'est de jamais se dire qu'il n'en est pas capable. Tout le monde est capable de faire ce qu'il veut. Il faut juste en donner les moyens. Quel est le salaire moyen d'un dentiste? Ça varie beaucoup. Je crois que le moyen, la stat moyenne, c'est 5 500 € par mois. Mais en fait, ça ne veut un peu rien dire parce que ceux qui pratiquent sur Paris, ceux qui pratiquent en province, ceux qui font de l'esthétique, ceux qui font de la chirurgie, ça varie beaucoup. Je dirais qu'il y a une sorte de médiane à plutôt 8 000, un truc comme ça. Tu vois. Donc c'est quand même un beau salaire. C'est beaucoup plus que la moyenne en France. Et donc c'est quand même un bon argument pour ce métier, on va pas se mentir, c'est quand même quelque chose à prendre en compte bien évidemment. Après il y a des dentistes qui aiment beaucoup plus, ça arrive, ceux qui sont vraiment fous d'esthétique, qui font ça toute la journée, dans Paris, dans les beaux quartiers, par exemple, ou les gros chirurgiens. En tout cas après c'est aussi quand tu as la capacité à beaucoup travailler, si tu veux travailler 3 jours, 4 jours, 5 jours, mais en tout cas, voilà, on est dans ces zones-là, tu peux gagner 10, 15 000, c'est des choses qui existent dans le métier de dentiste, 15, 20 000 € par mois. Tu fais de la chirurgie toi ou pas? Très peu. J'ai une formation en plus à la fac, en plus j'étais formé aux dents de sagesse, etc. Mais aujourd'hui j'en fais de moins en moins parce que j'aime pas trop ça. C'est quoi à peu près les horaires moyennes d'un dentiste? Les horaires moyennes d'un dentiste en général c'est entre 9 h et 19 h, comme un travail normal, tu vois, mais en fait, tu es très libre, c'est un métier où tu es super libre. Par exemple, moi aujourd'hui, le jeudi, je commence à 14 h, parce que j'ai d'autres choses à faire. Dans mes autres projets, soit pour juste me reposer. Le vendredi, je finis à 14 h. Puisque, oui, voilà, je travaille pas énormément. Mais dans l'ensemble, en fait, tu fais un peu ce que tu veux. Après, tout le monde a envie de faire des journées complètes, mais c'est un métier libéral. Donc, l'essentiel, c'est d'être libre. Et du coup, ça n'empiète pas trop sur la vie perso, ça va? Du tout. C'est un métier qui n'empiète pas du tout sur la vie perso parce que l'avantage avec ce métier, c'est que quand tu quittes le cab, tu n'as rien à penser. Donc ça, c'est vraiment génial. Soit pour avoir d'autres projets à côté, soit pour se concentrer sur une vie de famille, plein de choses en fait. C'est vraiment un gros avantage de ce métier. Est-ce que tu peux me donner 3 qualités qui font un bon dentiste? 3 qualités qui font un bon dentiste, je dirais premièrement vraiment l'empathie. Les gens ils viennent avec leurs problèmes, et en plus les gens ils parlent, ils ressentent le besoin de s'exprimer. Donc savoir vraiment les écouter, savoir leur répondre, savoir répondre à leurs interrogations et vraiment en fait savoir vraiment prendre part à leurs soucis, c'est hyper important. De 2, je dirais être manuel, tout simplement. Soit tu l'as de façon innée, soit tu travailles dur pour avoir des bons réflexes avec tes mains, etc. C'est un métier qui est quand même hyper manuel, il faut savoir le maîtriser. Et troisièmement, je dirais savoir se former constamment, très important. Tout le temps se former, c'est un métier qui est en constante évolution et il y a une vraie nécessité de tout le temps s'informer des dernières choses. Et vraiment, je pense que si tu t'informes, tu as de l'empathie et tu es manuel, il y a 0% de chance que tu sois un mauvais dentiste et au contraire, c'est sûr que tu vas être un excellent dentiste. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans le métier? Alors, pour moi, le plus gros inconvénient de ce métier qui est vraiment connu, pour le coup, les dentistes, ils en parlent beaucoup, c'est le fait que les gens ils viennent te voir et ils n'ont pas envie de venir te voir. Et toute la journée, tu vois des gens qui viennent te dire « Ah, je déteste les dentistes, je vous déteste, mais vous, je vous aime bien ». Bref, tu entends quand même des phrases. Il paraît que c'est vraiment… Moi, ça ne me touche pas. Déjà parce que je suis dans une branche où on me dit moins ça, vu que quand même, je fais quand même plus d'esthétique que le reste. C'est quelque chose qu'on entend moins, mais quand tu es un dentiste un peu, qui fait un peu tout, qui fait de l'omni constante, tu entends beaucoup ça et en fait il paraît que ça touche vachement le moral des dentistes en général. C'est un métier où il y a beaucoup de dépression, il faut savoir, beaucoup de dépression. Alors que sur papier on se dit que c'est un métier qui est génial pour la qualité de vie. Quand même, tu gagnes pas mal, tu es un peu libre, etc. C'est un statut.
Et pour autant, il paraît que c'est un des métiers, je crois aux États-Unis, c'est le plus haut taux de suicide, c'est les dentistes. C'est fou. Quelles sont les études pour devenir dentiste? Alors, les études pour devenir dentiste, alors je crois que ça a changé. Non, dans le fond, ça n'a pas vraiment changé depuis mon époque, parce que tu as quand même passé un concours commun d'études de santé. À l'époque, ça s'appelait la PACES. À l'issue de ce concours, tu as le choix entre médecine, dentaire, pharma, kiné. En fonction de ta place, tu choisis. Et en fait, après, quand tu choisis dentaire, tu as 5 ans. Ils sont divisés en 2 ans de théorie pure, avec un petit peu d'observation clinique. Après 2 ans de théorie et de clinique, où vraiment tu commences à exercer à l'hôpital, c'est hyper instructif. En fait, tu te jettes dans le grand bain, tu commences à soigner des patients, etc. C'est hyper formateur, hyper fatigant et tout. Et après, en 6e année, c'est pratique pure, où en fait, tu es moitié à l'hôpital, moitié tu peux commencer à faire une activité, même si tu n'es pas encore docteur, tu peux faire une activité en privé, où tu te fais comme ta fin de formation. En vérité, c'est vraiment des études que je trouve vachement bien faites en termes de pratique. En France, c'est vraiment bien fait, je trouve. Et si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser sur l'application Extra Student.